de la part de notre Seigneur. Oui, Dieu me donne ce privilège, bien-aimé, de vous apporter sa parole. Comme j'ai toujours dit, je vous souhaite déjà bon appétit. Comme votre serviteur, je vous demande de vous mettre à table, préparez vos assiettes afin de pouvoir manger. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer ton Dieu là où tu es? Alléluia. Oui, ce matin, Dieu nous donne cette opportunité. Dieu nous accorde ce privilège afin de pouvoir parler de sa part. Il a quelque chose de bon pour toi. Il veut te parler. Il veut te parler ce matin. Il est ton Dieu et il a besoin de te parler. Nous allons parler de la part de Dieu sur un thème que Dieu nous a donné, que nous avions intitulé « N'entre pas au village ». Le thème de ce matin, n'entre pas au village. Nous sommes dans le livre de Marc. Marc chapitre 8. Marc chapitre 8. Du verset 22 au verset 26. Marc, chapitre 8, verset 22 à verset 26. Nous allons lire la parole de Dieu. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis, il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il le regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui remit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle le regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans la maison en disant, « N'entre pas au village. » N'entre pas au village. Amen. Amen. C'est ces portions de l'écriture que nous voulons partager ce matin, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu a quelque chose qu'il veut vous transmettre. Il a quelque chose qu'il veut vous parler. Mais avant de vous parler, il a commencé à parler à moi. Car cette parole m'appartient comme à vous. Ce que j'ai dit, c'est la parole de l'Éternel. La Bible dit, Christ est entré dans Bethsaïda. Dans ce village, on lui amena un aveugle pour qu'il puisse le guérir. Parce qu'on lui amena l'aveugle, la Bible dit, Christ a pris l'aveugle et l'amena hors du village. C'est là où il va accomplir le miracle.
C'est là où Jésus va chercher à accomplir le miracle, comme nous avions lu. La Bible déclare ceci. En l'amenant hors du village, il lui imposant le main. Après avoir imposé la main pour la première fois, il lui demanda, qu'est-ce que tu vois? La Bible dit, l'aveugle va répondre, j'aperçois des hommes et je vois comme des arbres qui marchent. Jésus reprit, il prend encore, il lui imposa pour la deuxième fois le main. Et là, il lui demanda, tu vois clair? L'aveugle va dire, oui, je vois. Maintenant, je vois. Alors, il va lui dire, n'entre pas au village. Rentre dans ta maison, mais n'entre pas au village. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'Éternel notre Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur cette terre, qui est venu dans ce monde, nous apporter le salut. C'est Jésus-Christ qui a abandonné son trône, qui a laissé sa gloire et venir sur cette terre pour nous emmener, le salut, pour nous accorder ce salut. Ici, nous parlons de l'aveugle. Oui, nous savons ce qui symbolise l'aveugle, bien-aimé dans le Seigneur. Nous savons qu'un aveugle, c'est la personne qui ne voit pas. Or, la Bible déclare ceci. Tout celui qui vit dans le monde vit dans les ténèbres. Or, la personne qui est dans les ténèbres, c'est la personne qui ne voit pas. C'est la personne qui tâtonne. Or, l'aveugle tâtonne. Tu peux marcher. Tu peux aller là où tu veux. Mais comme tu es dans les ténèbres, tu ne vois pas là où tu places tes pieds. Tu peux tomber. Tu peux entrer dans un trou. Tu peux trébucher parce que tu es dans les ténèbres, parce que tu ne vois pas. Bien-aimé dans le Seigneur, ici, Jésus a dit à l'aveugle, oui, tes yeux sont ouverts, tu vois clairement, mais je te demande de rentrer dans ta maison, mais n'entre pas au village. Pourquoi il va lui dire toutes ces choses-là? Pourquoi il va? Parce qu'il l'a pris au village pour l'amener hors, pour le guérir. Mais après sa guérison, on va lui dire, n'entre pas au village. Je vais expliquer pourquoi. Je vais parler, peut-être après, de cette ville de Bethsaïda. Bien-aimé dans le Seigneur, que symbolise toutes les choses que nous voulons parler ce matin? La Bible dit ceci. L'Église, c'est l'ensemble de personnes que l'Éternel ou Dieu a mis hors d'eux. Nous étions tous au monde. On marchait comme tout le monde dans le monde. Jésus est venu, il t'a pris, il m'a pris pour m'amener hors le village, hors de afin de bénéficier le salut, la guérison. Afin de pouvoir bénéficier le salut, la guérison. C'est ce qu'il te demande, bien-aimé, ce matin. Il te demande une seule chose. N'entrez pas au village, ne rentrez pas au monde. Bien-aimé, si l'Éternel va nous dire ceci, parce que jusqu'à présent, jusqu'au moment où je te parle, jusqu'au moment où l'Éternel nous parle, il y a encore des enfants de Dieu, il y a encore des serviteurs de Dieu qui ont un pas dedans, un pas dehors. Il y a encore des serviteurs de Dieu, il y a encore des enfants de Dieu qui vivent encore selon le monde. Qui ont encore en eux les choses du monde. Or, nous avons déjà été éclairés. Nous avons déjà reçu Jésus. Nous avons déjà bénéficié de la grâce, du miséricorde de l'Éternel. Mais on ne comprend pas. Si nous sommes encore au village où nous sommes déjà sortis. Et si nous avons sorti, est-ce que nous sommes rentrés à la maison ou nous sommes entrés au village? Car l'Éternel a dit, pardon, Jésus a dit à cet aveugle, n'entre pas au village, mais va dans ta maison. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, je vais te dire ceci. La maison où Jésus a envoyé l'aveugle, ce matin,
symbolisent l'église de Dieu. Les villages où le Jésus a dit à l'aveugle de ne pas entrer symbolisent ce monde ici. Toi qui as été déjà sauvé, toi qui as déjà reçu Christ, tu ne peux plus retourner dans le monde. Mais laisse-moi te dire ce matin, il y a beaucoup d'entre nous, au moment où nous passons, au moment où nous sommes confinés, au moment où on ne se retrouve pas dans nos assemblées, dans nos églises, on est chacun dans sa maison. Je te dis ceci, il y aura beaucoup de personnes, il y en a aussi beaucoup en ce moment qui ont déjà tendance à rentrer, qui ont déjà tendance, leurs pensées sont déjà dans le monde. Ils ont quitté déjà l'Éternel. Ils pensent plus aux choses du monde. Alors que tu as déjà été affranchi. La Bible dit ceci dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32. Quand tu vas retrouver la vérité, quand tu vas rencontrer la vérité, et c'est cette vérité qui va t'affranchir. La vérité, c'est Christ. La vérité, c'est sa parole. La vérité, c'est le miracle du salut. C'est ce qui nous permet, bien aimé, de quitter le monde. Parce que nous sommes éclairés. Il dit dans le verset 32, toujours dans le livre de Jean chapitre 8, « Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Or, cet aveugle a été affranchi. Il a été libéré de son aveuglement. Il ne voyait pas. On l'a amené hors du village afin qu'il puisse voir. Alors l'Éternel va lui dire, n'entre plus au village. Vous savez pourquoi il ne peut pas entrer au village? Parce qu'au village, il y a la confusion. Un aveugle ne sait rien. Oui, il était grand. Il ne savait pas ce qui s'est passé. Il ne connaissait pas des couleurs. Oui, peut-être on l'a amené pour vous. Il entendait tout ce qui s'est passé. Je te dis ceci, bien-aimé dans le Seigneur. Celui qui a recouvert la vie, il était aveugle. Il peut rentrer au village. On peut l'amener, comme ça se passe dans le village, autour d'un feu, afin d'écouter des fables. Ce qu'il écoutait sans voir, il n'a jamais vu le feu avant. Mais quand ses yeux sont ouverts, il peut voir le feu. Mais on peut le tromper, on dit touche le feu, parce qu'il ne connaît pas le feu. Il peut toucher le feu et se brûler. C'est le monde, bien-aimé. Quand il rentre dans le monde, ils vont commencer à te tromper. Ils vont commencer à t'amener dans le mal. Oui, n'entrez pas au village. N'entrez pas dans le monde, bien-aimé dans le Seigneur. Mais comme tu as reçu le salut, tu vas aller dans ta maison. Et toi, comme enfant de Dieu, toi comme fils de Dieu, toi comme serviteur de Dieu, tu as une seule maison. Bien-aimé, on a seulement une place. On a seulement un lieu où un enfant de Dieu doit vivre dans la vérité. C'est dans la maison de Dieu. Amen. Là où les personnes doivent vivre dans la vérité. Bien-aimé, il n'y a aucune place où on peut te dire la vérité. C'est avec les doigts. Qui pouvait lui dire la vérité si ce n'est sa propre famille? C'est seulement ses parents qui pouvaient lui dire ce qu'il était avant, parce qu'il ne voyait pas. C'est seulement ses parents qui pouvaient lui expliquer le couleur, rouge, vert, jaune. C'est seulement ses parents. Mais le monde peut te tromper. Le monde peut jouer de toi. Ils peuvent t'amener dans le mal. C'est pourquoi on te dit ce matin, bien-aimé, toi qui as déjà reçu le salut, n'entre pas au village. N'entre pas dans le monde. Le monde nous trompe. Le monde nous amène dans le mal. Regardez le moment où nous passons. Le monde est dans la confusion. On dit n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. On ne sait pas là où marcher. Parce que le monde est dans le ténèbre. Ils sont dans le ténèbre. Mais bien aimé, sois dans la joie. Car toi, tu as été déjà éclairé. Tes yeux sont déjà ouverts. Alors ne rentre pas dans le monde. Il va lui dire. La Bible dit, il lui imposa le main. Pour la première fois. Et il lui demanda. Vois-tu? L'aveugle va répondre. J'aperçois des hommes. J'aperçois des hommes. Mais je vois comme des arbres qui marchent. Ah, bien-aimé. C'est ça la vie du monde. La vie du monde, c'est à la confusion. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui passent le temps dans des débats inutiles, alors qu'ils savent qu'ils sont des chrétiens. Ils savent qu'ils sont des enfants de Dieu. Ils ont déjà reçu la vérité. Mais ils démêlent, ils restent dans des débats inutiles qui les mettent toujours dans des confusions. Parce qu'ils restent encore un peu dans le monde. Alors qu'ils ont déjà reçu la vérité, qui peuvent les amener à ne pas confondre. Qui peuvent les
t'amener à ne pas confondre. Car quand on voit les hommes, mais, voit comme les arbres qui marchent, c'est la confusion, bien-aimé. Alors il y a cette confusion qui règne encore dans le cœur de peuple de Dieu, dans le cœur des serviteurs de Dieu. Oui, hier je parlais avec mon grand frère. Je parlais avec lui, il m'expliqua une chose. Il était dans un lieu et il trouva un garçon, un frère de l'église. Un frère de l'église. Il va lui dire, il dit, aujourd'hui, le baptême d'eau n'a pas besoin. On ne peut plus le faire. Parce que la dernière personne qui a reçu le baptême d'eau, c'est Jésus-Christ. Comme lui, il a déjà reçu, alors c'est terminé. Nous autres, nous ne pouvons plus être baptisés. Tu vois la confusion qui règne encore dans le monde. Alors que toi, si tu rentres, on va quand te dire ces choses-là. Comme tu n'es pas bien affermi, tu vas comprendre que c'est vrai. C'est pourquoi il y a la confusion, même au niveau des assemblées. Des débats inutiles, parce qu'on ne comprend pas. Comment tu vas dire que le baptême s'est arrêté au travers de Jésus? Mais la recommandation que Jésus-Christ a fait après à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, en les rebaptisant. L'unique Éthiopien qui a été baptisé après Jésus. Qu'est-ce que Pierre a fait à tout ce qu'il a retrouvé dans la maison de Corneille? Tu vois maintenant la confusion qui règne encore dans la vie des enfants de Dieu. Parce que cet homme-là, bien qu'il se croit chrétien, bien qu'il se croit frère, mais il n'est pas encore frère. Il est encore dans le monde. Oui, ses yeux sont ouverts. Il comprend quelque chose, mais il est rentré au village. C'est ce que Dieu ne veut pas de toi. C'est ce que Dieu ne veut pas de moi ce matin. Il veut que comme nous avions déjà reçu le salut, bien avant, le salut, on les conserve. Il faut protéger le salut que tu as reçu de la part de Dieu. Mais tu peux les perdre de rentrer encore dans le monde. Parce que le monde peut t'amener dans le mal. Il n'y a rien de bon dans le monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde ici. Ils ne savent même pas ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Oh, il y a des changements, bien aimés, dans leur langage chaque jour. Ils ne savent pas des décisions prendre. Mais moi, je te dis, avant qu'ils prennent des décisions, notre Dieu connaît déjà les décisions qui doivent être prises. Les décisions qui doivent être prises, notre Dieu les connaît déjà. Mais eux-mêmes, ils sont en train de tâtonner. Alors, accroche-toi à la personne qui t'éclaire. À la personne qui te dit ce matin de ne pas entrer. Je vais te dire une chose. Ceux qui cherchent à rentrer dans le monde, c'est parce qu'ils ont encore besoin de ce monde-là. Parce qu'ils sont encore accrochés aux choses de le monde. Je te dirai seulement l'histoire du jeune serviteur dans le livre de 1 Roi chapitre 13. Les jeunes serviteurs avec le vieux prophète. Cet homme-là, Dieu, l'Éternel lui envoya pour aller accomplir une mission. Il lui dit, quand tu vas accomplir ta mission, tu ne rentreras pas sur le chemin dont tu es venu. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas dans ce village-là. Oui, il a commencé par obéir. C'est ça. La première partie. Je vois des hommes. C'est ça. Je vois des hommes. Mais après, qu'est-ce qui se passe? On va lui suivre. On va lui suivre. Par le faux prophète. Il dit, c'est toi le jeune prophète qui était là. Oui, c'est moi. Alors l'ange m'est apparu pour te dire, viens avec moi, tu vas manger à la maison parce que moi je suis prophète. Bien aimé, c'est ça la confusion du monde. Si tu veux rentrer dans le monde, c'est ce qui va te passer dans la vie. Parce que l'homme de Dieu, il a été averti par le Seigneur que tu ne peux pas manger, tu ne peux pas boire, tu ne peux pas rentrer sur le chemin dont tu es venu, mais par les soucis de manger, par les soucis de boire, par les soucis du monde, il va accepter le mensonge. Si tu lis dans ce passage, si tu lis bien dans ce passage, dans 1 Roi, chapitre 13, à partir du verset 14, vous verrez ce que l'homme de Dieu lui a dit. 1 Roi, chapitre 13, du verset 14, vous descendez. Ce vieux va nous mentir. À la fin de son discours, la Bible dit, il mentait. Bien aimé, le monde est plein de mensonges. Le monde est plein de mensonges. Il n'y a pas la vérité dans le monde. Il n'y a pas la vérité dans le monde. Si toi tu t'accroches au monde, tu ne vivras que dans les mensonges. On va te tromper. L'homme est retourné parce qu'il a cru au mensonge. Donc son cœur n'était pas attaché à Dieu. S'il était attaché à Dieu, il ne devait pas rentrer. Il devait reconnaître la parole que Dieu lui a remis.
lui a dit pardon. Mais il va s'accrocher au mensonge du prophète parce qu'il est encore là. N'entre pas au village bien-aimé. N'entrez pas au village bien-aimé dans le Seigneur. Oui, Jésus avait bien raison d'interdire à cet aveugle d'entrer au village. Parce que cette ville de Bethsaïda, la Bible dit, dans cette ville-là, il y avait l'incrédulité. Il y avait, si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 21, vous verrez ce que la Bible dit. Je vais lire ça. Je vais lire ça rapidement. Matthieu, chapitre 11. Matthieu, chapitre 11, verset 21. La Bible dit ceci. Malheur à toi, Gorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. C'est la ville. C'est là où Jésus a pris l'aveugle. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si le miracle qui ont été faits au milieu de vous avait été fait dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle serait repentie en prenant les sacs et la cendre. Malheur à toi, Bethsaïda. Parce que cette ville était pleine d'incrédulité. Il y avait beaucoup d'incrédules. Il y avait l'incrédulité qui régnait. Alors Christ a compris. Si cet homme rentre au village, au lieu d'aller dans sa maison, on va l'amener dans les doutes. On va le faire douter de son miracle. C'est ce qui se passe dans nos vies. C'est ce qui se passe dans ma vie. Il y a beaucoup des enfants de Dieu jusqu'à présent ne comprennent pas qu'ils sont déjà dans la vérité. Vous trouverez des débats au sujet de la parole. Alors que tu as déjà été éclairé. Pourquoi tu veux rentrer au village? Mais ce matin, la Bible dit, n'entre plus au village. Ne rentre pas dans le monde. On t'a déjà tiré. On t'a déjà tiré hors. On t'a déjà tiré hors. Oui, c'est hors l'Égypte que les enfants d'Israël ont mangé la manne. Ah, je ne sais pas si tu m'as compris. C'est hors l'Égypte qu'ils ont mangé la manne. C'est hors l'Égypte qu'ils ont été conduits par les colonnes de feu, colonnes de nuée. C'est hors le fait que l'Éternel a commencé à opérer de grands miracles. On ne peut pas vivre le vrai miracle de Dieu en étant encore dans le monde. Il faut sortir et rester là. La Bible dit encore, imposa le main. Pour la seconde fois, elle lui demanda, est-ce que tu vois? Il dit, maintenant je vois clair. Allez. Mais pourquoi ce temps? Alors que nous savons, notre Dieu c'est tic-au-tac. Comme chantent ces gens-là, notre Dieu c'est Camvrou. Voler. Parce que Christ a voulu nous expliquer qu'on ne peut pas vivre des vies à la fois. Ou on est éclairé, ou on n'est pas éclairé. Ou on a Christ, ou on n'a pas Christ. Ou on suit Dieu, ou on ne suit pas Dieu. Je vois maintenant. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. On est libre si l'Éternel, notre Dieu, nous a franchi. Alléluia. Oui, on est libre si l'Éternel... Oui, l'Éternel a franchi cet aveugle. Il le voit maintenant. Bien aimé, je disais, quand il a vu clairement, Dieu lui a dit, rentre maintenant dans ta maison. Je dis en passant, la maison dont nous parlons ce matin, c'est son assemblée. La maison dont nous parlons ce matin, c'est son église. Il n'y a aucun autre lieu. Il n'y a aucune place où nous pouvons recevoir la vérité de Christ si ce n'est dans l'église. C'est là où on nous explique des choses. C'est là où on nous amène dans la vérité. Si, entre guillemets, nos bergers, si, entre guillemets, ceux qui sont censés d'amener la vérité sont eux-mêmes dans la vérité. Alléluia. Par présent, il y a aussi des aveugles qui conduisent les aveugles. D'autres aveugles. Bien que dans l'assemblée de Dieu. Mais la Bible dit, c'est dans l'assemblée de Dieu, dans l'église de Dieu, où nous vivons dans la vérité. Christ nous a pris dans le monde pour nous amener dans son assemblée, dans son église. C'est pourquoi Paul va dire
dans le livre d'Hébreux 10, 25, il dit, n'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos assemblées. Parce que c'est dans l'assemblée de Dieu. Moi, je père, bien-aimé. Je le répète. C'est ma prière ces jours ici. Que quand on va se retrouver, partout dans le monde, quand on va se retrouver, qu'on ne perde pas le membre. Parce qu'il y aura beaucoup de membres qui vont s'affaiblir. Ils ont tendance, bien-aimés, à suivre plus le monde que Christ. Nous pensons déjà à l'argent. Nous pensons à ce que nous avons perdu. Nous pensons à ce que nous aurons. Mais nous ne pensons pas à ce que Dieu peut faire pour nous. Il y aura beaucoup des enfants de Dieu qui vont... Vous savez, le monde aujourd'hui est en train de préparer la récupération. Vous savez la récupération? Tous ces gens-là, les temps qu'ils ont perdu à boire, tous ces gens-là, les temps qu'ils ont perdu d'aller dans des boîtes, et après le confinement, ce sera la récupération. Or, dans cette récupération, il y aura beaucoup des enfants de Dieu qui seront amenés dans la récupération. Il y aura beaucoup de serviteurs de Dieu qui vont entrer dans la récupération. Ils vont chercher à récupérer les 2 mois perdus. Mais moi, je te dis, n'entre pas. Reste là. Car la Bible dit, Paul va dire à Timothée, oui, j'ai les soucis de venir vers toi. Je t'écris cette lettre, car j'ai vraiment le souci de venir vers toi. Mais je te dis ceci, si moi je tarde à venir, à venir, 1 Timothée, chapitre 3, verset 15, toi qui écris, si moi je tarde à venir, je te dis comment tu vas te conduire dans la maison de Dieu qui est l'église. Cette église est la colonne et l'appui de la vérité. Mais qui pouvait dire à l'aveugle ce qu'il était avant qu'il puisse voir? C'est seulement sa famille. C'est seulement son père, sa mère, ses frères qui pouvaient l'expliquer. C'est son père qui peut lui dire que ça c'est les couleurs rouges, ça c'est les couleurs noires. Même s'il avait les pantalons qu'il mettait, mais il ne savait pas les couleurs parce qu'il n'a jamais vu ce pantalon-là. Mais pour lui dire que voici les pantalons que tu mettais, c'était noir, ce sont ses parents. Mais s'il va au village, les villageois peuvent lui tromper. Tu sais que les pantalons que tu mets là, c'est rouge, mais alors que c'est noir. C'est ce que les hommes veulent aujourd'hui. C'est ce que les hommes veulent aujourd'hui. Une fois, j'ai rencontré un serviteur de Dieu, un homme de Dieu. Bon, moi, je l'appelle homme de Dieu. Gloire à Dieu. Il discutait avec les gens. Celui qui est censé d'apporter la vérité. Mais il parle avec les gens en leur disant, moi, je n'ai pas confiance aux femmes. Il ne faut pas placer votre confiance aux femmes. Chose étonnante, je ne savais pas qu'il était serviteur de Dieu. Mais à ma grande surprise, quelqu'un qui va entrer là où j'étais, il appelle pasteur. J'ai dit, waouh. Waouh! Comment un pasteur va commencer à dire à ces gens qui sont là, il ne faut pas avoir confiance aux femmes? Comment tu ne peux pas avoir confiance à la femme que tu vis avec elle? C'est ça le monde, bien-aimé. Nous disons que nous sommes déjà des chrétiens, mais quelque part nous vivons encore, nous sommes rentrés encore au village. Alors que ce matin l'Éternel te dit, n'entre plus au village. Ne va pas, n'entre pas au village. Ce n'est pas ta place, bien-aimé. Ce n'est pas là où tu vas te trouver. Ce n'est pas les lieux où tu vas te trouver, bien-aimé. Tu as été déjà libéré. Tu as été déjà libéré. Tu as déjà reçu le salut. Tes yeux sont déjà ouverts. Tu as les yeux ouverts. Tu es éclairé. C'est l'Éternel qui t'éclaire, bien-aimé. Ne regarde plus derrière. Tue le chariot et va devant. L'Éternel va te bénir. L'Éternel va te protéger. Nous sommes dans des moments difficiles. Oui, nous le croyons. Mais notre Dieu est toujours avec nous. Ne retourne pas au village. Tu as déjà reçu la guérison de l'Éternel. Tu as déjà reçu la bénédiction de Dieu. Tu as déjà reçu
la grâce de Dieu. Ne rentre pas au village, mais va dans ta maison. N'abandonnons pas nos assemblées. Ne reste pas à la maison, mais sois solide. Reste dans la présence de Dieu. Reste dans la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est là où tes yeux vont continuer à être éclairés. La Bible dit, ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole qui nous éclaire. C'est la parole qui nous ouvre les yeux. C'est la parole qui nous fait marcher. Oui, mais nous recevons cette parole quand nous entrons dans la maison de Dieu. Quand nous entrons dans sa maison. Et si nous ne sommes pas dans le monde, si nous ne rentrons pas dans le monde, car là, bien-aimé, nous serons trompés. Comme a dit mon bien-aimé hier, mon bien-aimé Ernouch, Ève a été trompée parce qu'il avait regardé le fruit qui était brillant dans ses yeux. Le monde te présente toutes choses. Le monde te présente le bien. Oui, je vais récupérer. Je vais tout faire. Mais sache que c'est le mensonge. La vérité ne se trouve qu'à la parole de Dieu. Alléluia. La vérité ne se trouve qu'en Jésus-Christ. La vérité ne se trouve qu'en notre Dieu. Reste attaché à l'Éternel. Et tu vivras la vérité de l'Éternel. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est seulement lui qui peut nous dire. Parce que c'est dans l'assemblée de Dieu. C'est dans l'assemblée de Dieu que nous puissions vivre sa vérité. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1. « 1 Pierre, chapitre 1. Verset 13 à 14. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, saignez le rein de votre entendement. Saignez le rein de votre entendement. C'est-à-dire, votre intelligence. Cette intelligence qui est renouvelée. Saignez-les. Tenez-les fortes. Tenez-les fortes. Soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Celui qui t'a sauvé va apparaître. Mais toi, aujourd'hui, ayez cette espérance. Ne perds pas l'espérance. Ne rentre pas au village afin de perdre cette espérance. Afin de perdre cette grâce. Tenez, bien-aimés, en Christ. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Oui, l'aveugle était dans l'ignorance. L'aveugle ne voyait pas, il ne savait rien. Mais comme tu es éclairé, comme toi tu es éclairé, tu n'es pas ignorant. Alors ne rentre pas dans ces convoitises. Ne rentre pas au village, ne rentre pas dans le monde, car le monde va t'amener dans ces convoitises à faire ce que lui demande de faire. Bien aimé, ce monde est sous l'emprise du diable. Le monde est sous l'emprise du diable. Mais sois béni toi qui as reçu l'Éternel. Sois béni toi qui as Jésus-Christ. Car celui qui est en toi dans ce monde est plus fort que celui qui est dans ce monde. Comme tu l'as reçu, écoute-moi bien aimé, la Bible dit ceci. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné les pouvoirs. Donc, la personne qui accepte Jésus, qui croit en Jésus, parce que si tu l'acceptes, si tu crois, tu dois manifester que tu crois et que tu l'as accepté. Il te dit, reste dans ta maison, ne va pas au village. Celui-là qui accepte ces paroles, celui-là qui obéit à ces paroles, la Bible dit, il lui donne le pouvoir. Le pouvoir ne vient pas si tu ne crois pas et si tu n'acceptes pas. Or, celui qui croit, il croit à la parole qui lui est donnée. N'entrez pas au village. N'entrez pas au village. Ne rentrez pas dans le monde. Mais restez attaché à celui qui t'a donné le pouvoir. Le pouvoir de dominer sur ce monde. On est facilement trompé. On est facilement amené dans le mal.
je répète, je prie Dieu, afin que quand nous allons rentrer, nous savons quand, c'est le Dieu le connaît, que nous nous retrouvions nous tous ensemble. Que nous nous retrouvions, que l'Éternel puisse en ce moment, oh là où tu es, que l'Éternel continue à réchauffer ton cœur, à réchauffer ta vie, à te donner toujours la force de demeurer un enfant de Dieu. Car si tu rentres au village, tu vas te perdre. Si tu t'accroches au monde, tu vas te perdre. Si tu te soucies seulement aux choses du monde, aux choses de ce siècle, tu vas te perdre. Tu vas te perdre, bien-aimé. Tu perdras le salut qui t'a reçu de Christ. Tu vas rentrer dans le noir et dans les ténèbres. Alors que l'Éternel ce matin te dit de ne pas rentrer dans les ténèbres. Nous allons encore lire la parole de Dieu. Toujours dans le livre de 1 Pierre. Mais cette fois-ci dans le chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. On commence par le verset 9. Non, par le verset 7. 1 Pierre chapitre 2, on commence par le verset 7. Pour compléter la pensée que nous avions ce matin. La Bible dit ceci. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Oui, le miracle s'est opéré dans la vie de cet aveugle. Il a compris que celui qui a fait ce miracle, celui qui a ouvert ses yeux, c'est Jésus. Parce qu'on lui a dit, on t'amène vers Jésus, vers le Sauveur. Il a seulement entendu, mais il n'a pas vu Jésus. Mais quand il a ouvert ses yeux, il a compris que c'est Jésus. Alors, comme toi qui as cru, la Bible dit ceci, l'honneur donc à vous qui croyez, à toi, à moi qui croyons. Mais, pour les incrédules, pour ceux qui ne croient pas, c'est pourquoi l'Éternel n'a pas permis que cet homme rentre au village, parce que ce village-là était plein des incrédules. Il dit ceci, pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale des langues. Et une pierre d'achoppement est un rocher de scandale. Oui, pour le monde, Jésus est un rocher de scandale. C'est une pierre d'achoppement. Ceux qui ne croient pas, Jésus est leur pierre d'achoppement. Ils se heurtent. Mais toi qui crois, écoute ce que dit la parole de Dieu dans le verset 9. Mais vous, au contraire, vous êtes une race élie. Alléluia. Alléluia. Vous êtes une race élie. Un sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Celui qui a enlevé l'aveuglement en vous. La personne qui a éclairé. Il vous a choisi. Il vous a mis à part. Vous êtes devenu un peuple élu. Tu es passé par l'élection de Christ. Tu as été élu. Oh, nous faisons des élections pour nos présidents, pour nos dirigeants, pour nos parlementaires. Mais toi, tu es passé dans une élection céleste. Tu ne savais pas qui t'a voté. Qui t'a voté? Alléluia. C'est Jésus qui t'a voté. Bien-aimé, il n'était pas le seul aveugle dans ce village-là. Il n'était pas l'unique aveugle dans ce village-là. Mais comme il était déjà l'élu de Dieu, il est passé par là. Alors, ses yeux sont ouverts. Toi qui es l'élu de Dieu, ce matin, celui qui t'a fait passer des ténèbres, de son admirable lumière, il te dit de rester éclairé. Car si tu rentres dans le monde, tu vas vivre le ténèbre, tu vas vivre le mensonge, tu vas vivre la mort. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde, on ne méritait rien. On était des pécheurs. Mais aujourd'hui, nous sommes peuple de Dieu. Aujourd'hui, tu tapes ta poitrine pour dire je suis un enfant de Dieu. Amen. La chose que tu n'as pas méritée. Pourquoi tu dois le gâcher? Pourquoi tu vas le jeter? Accroche-toi, bien-aimé. Accroche-toi en Jésus. Demeure
dans sa parole. Reste éclairé par Christ. Alléluia. Reste éclairé par Jésus. Ne te laisse pas tromper aux choses de ce monde. Tu as été déjà choisi. Tu es le lit de Dieu. Tu es le lit de Dieu. Tape ta poitrine là où tu es. Dis, je suis le lit de Dieu. Ah, confirme-le que tu es le lit de Dieu. Oui, je suis le lit de Dieu. Tu es le lit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce monde appartient à notre Seigneur. Ce monde appartient à notre Dieu. Il n'y a personne d'autre, bien-aimé, qui peut nous éclairer. Si nous cherchons à rentrer au village, nous allons tout perdre. Mais Jésus te dit ce matin, comme tu as bénéficié la grâce, ne rentre plus au village. Abraham a été tiré dans son village, dans sa patrie, dans son pays. Il est parti, il n'est plus revenu. Sa bénédiction était hors Charan. Sa bénédiction était hors sa famille. C'est là où il a été béni. Oui, un jour la Bible dit, il a voulu aller. La Bible dit, reste là. C'est là où je vais te bénir. Parce que tu es déjà sorti là-bas. Mais là où je te mets, tu seras béni dans ton assemblée. Tu seras béni dans ton église. Ne te complique pas, mon bien-aimé. Ne rentre pas au village. La bénédiction t'attend. Mais c'est dans ta assemblée. N'abandonne pas ton assemblée, bien-aimé. Laisse-moi te dire une chose, bien-aimé. La Bible dit, Paul, il a quitté Jérusalem. Il allait à Damas pour arrêter les chrétiens. Mais il a rencontré le Seigneur. Ces yeux qui marchaient dans les ténèbres, ces yeux qui ne voyaient pas, même si lui, il croyait qu'il voyait. Mais quand ses yeux, quand les écailles sont tombées de ses yeux, et il a vu clair, la Bible dit, à Damas, où il allait arrêter, ça a changé. Au lieu d'aller dans le synagogue, arrêter, mais il entra dans le synagogue pour prêcher Jésus. Et laisse-moi te dire ceci. Il est rentré à Jérusalem, pardon. Il est rentré à Jérusalem, non pour aller vers le souverain sacrificateur, mais il est allé vers les apôtres pour parler de Christ. Bien-aimé, si tu les reçois dans ton cœur, sincèrement dans ton cœur, même si on va t'entraîner dans le monde, mais tu vas éclairer toute personne qui sera à côté de toi. Tu amèneras la lumière. Mais si tu es dans les ténèbres, tu vas communiquer les ténèbres. Il y a beaucoup d'entre nous qui communiquent les ténèbres. Il y a beaucoup d'entre nous qui communiquent les ténèbres, bien-aimés. Vous savez combien des hommes aujourd'hui qui sont confinés? Vous savez combien de femmes aujourd'hui qui sont confinées? Qui ont maintenant la décision, même les chrétiens. J'ai dit de la récupération. Vous savez comment ils vont récupérer? Ils vont se perdre. Ils vont se perdre. Mais toi, ne suis pas ce chemin-là. Reste attaché à Christ. Reste attaché à Dieu. Car ce Dieu-là a quelque chose de bon pour toi. Oh, bien-aimé, le salut que tu as reçu de Christ, conserve-le. La lumière qui t'éclaire ce matin, ne l'éteigne pas. Oui, je reprends la parole de mon bien-aimé hier. Que l'huile ne manque pas en toi chaque jour. Que l'huile ne manque pas en toi chaque jour. Cherche à être allumé. Car Dieu te voit. Dieu te voit. Il a besoin qu'il t'écoute et que tu le mettes en pratique. Ne rentre pas dans le monde. Quitte toujours le monde. Mais le monde va te présenter toutes choses. Oh, tu vas chercher à récupérer, oui. C'est pourquoi j'aime l'assemblée. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas chercher à récupérer. Toi, ma soeur, toi, mon frère, je te dis ce matin,
Toi qui m'écoutes, attention. Si tu parles dans ton cœur, qu'en sortant dans ce moment, tu vas chercher à récupérer, c'est bien. N'entrez pas au village. Tu as quitté le monde, quitte pour toujours. Reste dans la maison de l'Éternel. Reste dans la maison de l'Éternel, bien-aimé. Ce Dieu est vivant. L'Éternel, notre Dieu, est vivant, bien-aimé. On va prendre la parole de Dieu. Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. On va lire verset 6 à verset 10. On va sauter. Nous allons, parce que c'est une longue lecture, pardon. Je vais le diviser pour mieux expliquer la pensée de l'Éternel. Jean chapitre 17, verset 6 à 10. On va sauter, on va prendre de 14 à 17. Je commence par 6 à 10. C'est Christ qui parle dans sa prière sacerdotale, dernière prière. Il va s'adresser à son Père. Il dit ceci. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Je fais connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Cet aveugle a été tiré au village, au milieu du monde. C'est là où l'aveugle a été tiré. C'est là où l'aveugle a été tiré. Mais, la Bible dit, ils étaient à toi, et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Oui, bien-aimé. Dieu te connaissait avant même que tu viennes, que tu deviennes chrétien ou chrétienne. Il te connaissait. Il t'a mis sur le chemin de Christ. Car la Bible est ceci. Personne ne peut venir au Père sans passer par moi. Cet aveugle est passé par Christ pour recevoir la guérison. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Oui, nous avons connu. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons, vient de Christ. Nous reconnaissons que tout ce que nous avons vient de Dieu. Car je leur ai donné, ta parole que tu m'as donnée. Et ils les ont reçus. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que j'ai pris. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Bien-aimé dans le Seigneur. Christ dit, je ne prie pas pour le monde. Cela ne veut pas dire que Christ n'aime pas le monde. Mais la prière de Christ est plus pour ceux qui ont crié en son nom, qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. C'est cette prière qu'il fait maintenant. Comme nous sommes encore dans ce monde, il prie pour nous. Mais ce n'est pas qu'il ne veut pas les hommes qui sont dans le monde. Parce que la volonté de Christ est que tout le monde soit sauvé. Même ceux qui ne les connaissent pas aujourd'hui, qu'ils les reconnaissent comme Seigneur et Sauveur. Il veut qu'ils les reconnaissent. C'est pourquoi il dit, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux et pour moi. Dieu fait sa prière pour nous. Dieu prie pour nous. Parce que nous sommes encore dans ce monde. Il ne veut pas que nous restions là. C'est pourquoi la Bible dit, il est allé au ciel, c'est là où il intercède pour nous. Il intercède pour nous, bien-aimés dans le Seigneur. Comment il intercède? Il intercède pour que nous ne puissions pas tomber dans le mal. Pour que nous ne rentrions pas dans le mal. C'est pourquoi il intercède. Il a fait cette prière afin que nous puissions, bien-aimés, rester
en contact avec lui, que nous ne puissions pas demeurer ou rentrer dans le monde. Il dit ceci, et tout ce qui à moi est à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Oui, glorifié à l'Éternel. On saute 14, 17. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Donc, nous avions déjà reçu la parole de Dieu. Il nous a pris, il nous a ôté du monde. Il nous a enlevés dans le monde. Il nous a pris au village, il nous a menés hors le village pour que nous puissions recevoir le salut. Et comme nous avons déjà quitté, comme nous ne sommes plus dans le monde, comme nous sommes hors le village, alors il dit ceci. Ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Bien-aimé, tu n'es pas de ce monde ici. Tu n'es pas de ce monde ici. Tu ne peux pas t'attacher aux choses de ce monde. Tu ne peux pas marcher comme les hommes de ce monde. Tu ne peux pas penser comme les hommes de ce monde. Tu ne peux pas réagir comme les hommes de ce monde. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui as reçu Jésus, toi qui as connu la valeur de Christ, tu ne peux pas marcher selon le monde. Tu ne peux pas marcher selon le monde. Bien-aimé, Christ, c'est celui qui nous éclaire. Il dit, ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Christ n'est pas de ce monde ici. Et nous, comme nous l'avions reçu, nous ne sommes plus aussi de ce monde. On ne peut pas vivre comme les gens de ce monde. On ne peut pas penser comme les gens de ce monde. On ne peut pas faire comme les gens de ce monde, bien-aimés. On est différents. Pourquoi nous faisons tous comme eux? Parce que jusque-là, nous nous attachons encore aux choses du monde. La Bible dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres du monde. C'est ce que dit la parole de Dieu. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres du monde. Et le verset 17 dit ceci, sanctifiez-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Bien-aimés, nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Nous sommes sanctifiés par la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu peut nous sanctifier. Car c'est la parole qui est la vérité. Oui, bien-aimé. Ce matin, Dieu a voulu t'interpeller. Car nous vivons des moments très difficiles. Nous vivons des moments difficiles qui peuvent amener beaucoup des enfants de Dieu de perdre leur salut. Toi qui as été déjà éclairé, beaucoup de nous risqueraient de perdre le paix que nous avions reçu de la part de Christ. Mais ce matin, Dieu est en train de te dire, n'entre plus au village. N'entre pas au village. Ne rentre pas dans le monde. N'accepte plus les choses de ce monde ici. Que ces moments de confinement, que ces moments de difficulté nous attachent plus à Christ. Que nous comprenions, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Que nous disons, si Jésus est en nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, attache-toi à l'Éternel. Attache-toi à ton Dieu. Il est le seul vérité. La Bible dit, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui qui détient tout. C'est lui qui éclaire. C'est lui qui illumine nos sentiers, nos voies, nos vies, nos pensées. C'est lui qui renouvelle toutes choses dans nos vies. Il n'y a personne d'autre. Attache-toi à l'Éternel. Reste fidèle à ton assemblée. Reste fidèle à ton église. Reste fidèle à ton église. N'abandonne pas. Quel que soit ce qui se passera. Ne sois pas parmi ceux qui vont récupérer. Ne sois pas parmi ceux qui vont récupérer.
mais sois parmi ceux qui chercheront l'Éternel toute leur vie. Car Dieu est avec nous. Toi qui as connu Christ, Jésus a prié à son Père en lui demandant, il dit, je ne te demande pas de les ôter, mais de les préserver. Nous sommes préservés par Jésus. Bien que nous sommes dans ce monde, mais c'est Christ qui nous préserve. Or, si toi tu marches avec lui, il va te préserver. Rien de mal ne t'arrivera. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Rien de mal ne t'arrivera parce que toi tu es protégé par le Seigneur. C'est lui qui te protège. Même si Dieu est dans ce monde, il va te préserver. Parce que tu t'attaches à lui. Parce que tu places ta confiance en lui. Ce matin, l'Éternel a voulu te rappeler. Ne rentre pas au village. Les choses de ce monde passeront. Tout ce que nous... Vous avez vu vous-même, bien-aimé. Avec ton compte en banque, tu n'arrives pas à aller récupérer ton argent. Hein? C'est comme si tu étais déjà mort. Hein? C'est pareil. Hein? Dit mon frère Michel, l'esprit des dépenses a baissé. Tu n'achètes plus. Tu vas acheter quelque chose. Si tu regardes aujourd'hui, tu as pris 10 zéros dans ton compte. Hein? C'est comme ça, bien aimé. Ça restera là. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Hey, alléluia. Cherche d'abord le royaume des cieux. Les choses de ce monde passeront. Ça se voit maintenant. Comme tu es là, même les habits que tu aimes, tu ne les mets pas. Tu ne les mets plus. Tu vas dans la chambre, tu rentres, tu dors avec le pyjama toute la journée. C'est comme ça, bien aimé, les choses de ce monde. Alléluia. Que mon Seigneur vous bénisse ce matin. Que mon Dieu vous bénisse. Que mon Dieu vous visite. N'entre plus, n'entre pas au village. Le monde nous trompe. Que mon Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier l'Éternel. Nous allons prier l'Éternel. Bien-aimé, tu as écouté la parole de Dieu. Dieu ce matin, il t'a rappelé de ne pas entrer au village. Ce qui veut dire simplement de ne pas rentrer ou faire les choses de ce monde, mais de rester fidèle à sa parole et de rester fidèle à son église, à ton assemblée. C'est là où il y a la vérité, c'est là où tu vas t'appuyer, c'est là où tu recevras la nourriture spirituelle. Élève ta voix là où tu es, commence à prier, demander la grâce de Dieu, que l'Éternel notre Dieu puisse te protéger et que tu sois toujours branché, connecté dans sa parole. Élève ta voix là où tu es, commence à prier au nom de Jésus-Christ. Oui Seigneur, me voici ce matin devant toi. Toi qui m'as parlé encore une fois de plus ce matin de ne plus rentrer au village. Mais que je sois connecté, que je sois en toi Seigneur. Que mon âme Seigneur s'attache à toi. Que je reste fidèle à ta parole. Que je marche selon toi. Que je vis selon ta parole, éternel Dieu. Que rien de ce monde Seigneur s'attache à moi. Que rien de ce monde Seigneur s'attache à ma vie. Mais que je reste, Seigneur, oh Jésus de Nazareth, fidèle à toi. Je vais marcher, Seigneur, selon ta grâce. Je vais marcher selon ta grâce. Je vais marcher, Seigneur Dieu, selon ton amour. Garde ma vie éternelle. Garde ma vie, notre Jésus. Garde ma vie, notre Seigneur. Garde mon cœur éternel des armées. J'ai soif, Seigneur, de ta parole. J'ai soif de ta parole. Je vais, Seigneur Dieu, vivre ton amour. Je vais, Jésus, vivre ton amour. Je vais, éternel des armées, vivre ton amour. Car c'est toi qui es mon sauveur. Car c'est toi qui es mon Dieu. Car c'est toi qui es mon papa. Car c'est toi qui es mon Seigneur.
Je bénis ta grâce éternelle des armées. Je magnifie ta puissance, Saint d'Israël. Je célèbre ta grâce, les lions de la tribu de Juda. Je sais que tu es mon Dieu. Merci Seigneur. Merci notre Dieu, notre roi. Merci notre papa. Oui, je vais demeurer toujours dans ta maison. Je vais demeurer dans ta maison, Seigneur. Je vais demeurer dans ta maison éternelle pour vivre ta grâce. Pour vivre ta grâce éternelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, restez silent, je vais prier pour toi. Éternel Dieu des armées. La Bible dit, tu avais envoyé ta parole et cette parole a guéri ton peuple. Ce matin, tu as voulu nous parler. Tu as voulu nous alerter. Tu as voulu, Seigneur, nous instruire que le monde ne nous appartient pas. Que nous ne sommes pas de ce monde. Tu nous as déjà tirés, Seigneur, de ce monde ici. Tu nous as déjà amenés hors de ce monde. Nous ne sommes plus de ce monde. Seigneur, permets que ma vie, permets que la vie de ton peuple, permets que la vie de ton Église soit épargnée. Que nous ne puissions plus retourner au monde. Comme nous sommes sortis, comme nous avions bénéficié de ce salut, que nous les conservions, Seigneur Dieu, à nous. Oh Jésus de Nazareth, tu es le seul qui peut nous préserver. Tu es le seul qui peut nous préserver. Je prie ce matin, par l'amour de Dieu, préserve ton peuple. Car ce monde est sous l'emprise du malin. Que les mensonges de ce monde, Seigneur, ne puissent pas, Seigneur Dieu, prendre place dans le cœur de ton peuple. Comme la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Oui, Seigneur, nous voulons marcher dans cette victoire, dès aujourd'hui et à jamais. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis cette journée de dimanche. Bénis la semaine que nous allons commencer. Même dans cette condition de confinement, moi je crois, Seigneur, à ton miracle, que quelque chose va changer. Amen. Quelque chose va changer. Amen. Au nom de Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi, le diable peut préparer dans la vie de ton peuple, Seigneur, je le rends nul et sans effet au nom de Jésus. Que la grâce, l'amour de Dieu vous accompagne dès aujourd'hui et à jamais. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve le mardi à 21h30. Que mon Dieu